après plusieurs voyages, on est allé se balader, on est allé jouer, on est allé expérimenter. Donc on est allé en terre de Baffin. On avait envie de découvrir le milieu polaire, de skier des couloirs qui sont réputés pour être dingues. Après on est allé en Sibérie, on voulait vraiment jouer jusqu'au bout le jeu des explorateurs. Donc on a trouvé un massif où personne, il semblerait, n'était allé. Ou en tout cas on y est allé sans avoir aucune information. Après ça on avait aussi envie de découvrir l'Alaska, parce que c'est l'altitude, c'est le terrain glaciaire, c'est le mythe aussi. Et puis bon, l'Alaska s'est pas passé exactement comme on le voulait. Et derrière ça, il y avait cette idée des écrins. On connaît le potentiel, on sait ce qu'il y a à faire là-bas. Donc on s'est dit qu'il fallait tenter notre mode de voyage, notre mode de fonctionnement, d'exploration, d'organisation, mais dans un massif à la maison. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je me dis qu'il faut venir jouer là l'hiver, que le terrain, il appelle, quoi. Alors l'idée, elle est venue très simplement, parce qu'elle est logique à mon sens. C'est qu'à peu près n'importe qui fait du ski et qui vient se promener un peu dans les écrins se rend compte de tout ce que le terrain propose et tout ce que ça donne envie de faire. Et puis en été, on n'a pas du tout les mêmes, en été en tout cas au printemps, on n'a pas du tout les mêmes ambiances, les mêmes accès. On avait vraiment envie de venir jouer là en plein hiver. L'objectif de ce voyage dans les écrins, c'est de pouvoir skier des jolies pentes finalement, sûrement peu parcourues à cette période de l'année, parce que là on est parti en plein cœur de l'hiver. La semaine dernière, on est monté avec les Poulkas jusqu'ici, avec tout cet équipement, pour pouvoir passer une quinzaine de jours ici, en autonomie, en autarcie, en plein cœur du massif. Et du coup on a commencé en douceur, parce que les conditions elles se prêtaient pas forcément à faire des trucs raides, loin, et puis il fallait appréhender toutes les conditions d'un massif dans lequel on n'avait pas encore été. Pas grand monde ne va d'ailleurs, en mode découverte, exploration. On retrouve ces rythmes qui sont vraiment notre habitude en expé. On doit s'organiser vraiment en la vie de camp, comme si on était perdu à l'autre bout du monde, et ça, je ne l'avais pas vraiment imaginé. Pour moi, on partait un petit peu en vacances dans les écrins. En fait, ça correspond vraiment quasiment à un entraînement pour une expé beaucoup plus compliquée en milieu polaire, par exemple. On essaye un petit peu de se reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases, parce que forcément le voyage en Alaska, l'expé, elle a tourné un peu court. Moi je me suis fait rapatrier et ça s'est terminé comme ça. On a décidé de repartir ensemble, tous les trois, plus en invitant pas mal de copains, pour de nouveau refaire une petite expé, mais plus simple, à la maison, dans laquelle on vient skier des pentes, des écrins. On a de l'isolement, on a des belles pentes, et cette fois-ci, on a du beau temps. En fait, ça c'est un truc qui est génial ici, c'est qu'on a pu inviter des copains en leur disant on est en expé, on est isolé, on n'aura pas de connexion, mais si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Parce qu'on a des vivres pour les potes, on a de la place, on peut accueillir des gens avec nous. Et en fait, on a été complètement surpris au départ de notre projet parce qu'il y a un ami qui est venu avec ses deux fils. Et là, on a halluciné parce que c'est génial d'avoir deux gamins de 12-13 ans qui viennent avec nous. Et puis on avait d'autres copains, du coup, Jocelyn et puis Arthur. Et pareil, ils ont débarqué. On ne s'attendait plus à ce qu'ils débarquent. Et puis un soir, ils arrivent tous les deux. Puis à chaque fois que les gens arrivent, ils arrivent avec leurs envies, leurs idées. Ils arrivent avec toute la fraîcheur de quelqu'un qui vient se mettre au vert. Et puis souvent, il arrive avec un bout de pain, un truc à boire, un truc à manger. Et ça, moi, je trouve que c'est le truc qui est grandiose. Poulet à l'indienne. En plus,
peux faire du VTT si t'aimes bien manger ça. Ouais, Alors, foie gras. Énorme. Et ouais, effectivement, en Alaska, en fait, on a attendu que la tempête s'arrête pour aller skier. Puis on a laissé les choses un peu nous emporter. On est allé en montagne dans une pente qui a décidé qu'elle ne voulait pas qu'on soit là, donc qui nous a sorti rapidement un grand coup d'avalanche. Et en fait, il faisait beau le jour où on est arrivé. Et puis on a commencé à prendre une tempête de neige. Du coup, on a pris vraiment beaucoup de neige sur le nez. On a établi à peu près à 4 mètres de neige en 2 semaines. Et avec des très rares éclaircies. Et du coup, sur une des éclaircies, on avait réussi à faire un petit couloir dont on était sorti assez satisfait, mais sans être sorti au sommet parce qu'on avait eu des petits signaux, des petites alertes. Du coup, on était rentré. Premier jour au cours duquel il a fait beau, on est parti tout de suite sans grande concertation, on est parti vers un couloir qu'on avait repéré, alors qu'en fait c'était pas du tout, c'était bien trop tôt pour aller skier des pentes de ce type. Et la neige nous semblait pas catastrophique, enfin les quantités de neige nous semblaient pas catastrophiques dans le couloir. Quand on remontait, il y a rien qui nous a vraiment alerté, on brassait pas vraiment plus que d'habitude. Et puis c'est vrai qu'après un passage un peu plus raide, on a entendu un gros woomph, un peu inquiétant, même très inquiétant. Et ça nous était déjà arrivé dans des couloirs, et c'est généralement quand on entend ce type de bruit qui est révélateur d'une grosse instabilité, on ne cherche pas à comprendre, on a toujours fait comme ça, c'est qu'on met les skis en mode descente et on s'en va. Donc là c'est ce qu'on a cherché à faire. Seulement, à l'endroit où on était vraiment, quand on a entendu ce premier woomph, on était dans un endroit qui était vraiment exposé en plein milieu du couloir. Et c'était pas du tout propice à mettre les skis à cet endroit-là, on était un peu trop exposé. Et il fallait vraiment qu'on remonte encore un tout petit peu pour pouvoir se mettre à l'abri et ensuite là passer en mode descente. Et en faisant ce mouvement-là en fait dans le couloir, moi j'ai continué de monter, j'ai fait la trace là pour se placer à l'abri. J'ai déclenché un nouveau gros woomph qui lui par contre était révélateur d'un gros départ, d'une grosse plaque de neige en tête de couloir. Et j'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui se passait, c'est-à-dire que moi j'ai entendu le deuxième woomph, j'ai regardé en bas, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était parti sous mes pieds. Et en fait non, c'est arrivé d'en haut, et hop, ça m'a balayé en un instant. Et tout de suite, je me suis retrouvé dans une grosse machine à laver. Et en fait, ça s'est, on va dire, globalement assez bien terminé, parce que j'ai atterri en surface, sur le cône de déjection, entre les rimets
et avant les crevasses. Et surtout, là où on a eu pas mal de chance, mais surtout là où François et Nacho étaient bien placés, c'est qu'il n'y a que moi qui me suis fait prendre. Et je m'en suis sorti avec une grosse fracture à l'épaule, des fractures à la mâchoire, mais rien de vraiment préjudiciable pour la suite. Du coup, aujourd'hui, on se répare tous, on se reconstruit et puis on apprend à apprendre de ce qu'on a fait là-dedans, de ce qui nous est arrivé là-bas. Et effectivement, ouais, c'est quand même un choc d'avoir un copain qui descend d'une pente à plat ventre, à plat dos, et puis les deux successivement, puis à plat dos, puis à plat ventre. Et du coup, on a tous eu un peu peur. Et donc là, c'est bien aussi de reprendre un peu plus proche de la maison, de reprendre avec les amis, reprendre les bases. C'est pas mal. Franchement, l'idée n'était pas de faire quoi que ce soit d'extrême ici, c'était de profiter de l'endroit et de le vivre différemment. Et depuis 10 jours, on a vu passer 0 hélicoptère, on a vu passer 2 gardes du parc et on a vu passer un guide avec des clients. Et sinon, personne. Alors depuis la semaine dernière, on a fait beaucoup de ski, on a skié tous les jours, on a fait des très beaux itinéraires, on a accédé à un certain nombre de cols, parfois des petits sommets. On avait repéré depuis la semaine dernière un couloir en face de Coste Rouge, en face d'Aile Froide, quelque chose qui se dessinait assez naturellement. On a potassé un petit peu les topos qu'on a emmenés ici sur place. Et apparemment cet itinéraire n'existe pas ou n'a peut-être pas été fait, on n'en sait rien. Et aujourd'hui c'était une belle journée parce qu'on avait un petit peu préparé cette journée en se levant tôt, en anticipant. On a fait un grand tour pour accéder au sommet de ce qu'on imaginait être un couloir. On voyait très bien depuis Coste Rouge que ce bel itinéraire était barré en son centre par un léger escarpement. On avait du mal à estimer la hauteur depuis le versant d'en face. Et en fait on a pu accéder, on est arrivé en haut de ce couloir, on a descendu à ski. On a eu toutes sortes de neige, mais plutôt des matériaux assez bien skiants. On s'est bien amusé. On s'est rapproché ensuite de cet escarpement, ne sachant pas trop comment on allait l'aborder, savoir si on allait pouvoir mettre nos pitons, savoir si on allait protéger, pouvoir faire un rappel propre. Et surtout, on avait du mal à estimer la hauteur. Donc c'était un petit peu suspense. Finalement, on a réussi à placer des sangles sur un petit béquet rocheux pour pouvoir descendre ce rappel. Et finalement, il faisait bien 40 mètres, donc on a bien utilisé toutes les cordes qu'on avait emmenées. Et on a pu se reposer ensuite sur la neige et poursuivre l'itinéraire qui était en fait très très chouette parce qu'en fait on était vraiment en face du très beau sommet d'Aile Froide, on était au milieu de grandes barres rocheuses, la pente était très prononcée. Ça fait partie des itinéraires majeurs et c'est quelque chose d'ampleur qu'on a skié. Moi j'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde encore une fois, et alors que là on était au milieu des écrins, on n'avait pas d'infos sur cet itinéraire, sur ce couloir, alors que c'est à côté de chez nous et que c'était super chouette. Donc moi la journée d'aujourd'hui, ça reste on va dire le point d'orgue de ces vacances dans les écrins, parce que ça s'est construit de jour en jour, et là aujourd'hui tout s'est réalisé, tout s'est passé parfaitement. On a fait du très bon ski, des très belles images. Et moi, ce soir, je suis complètement comblé. C'est mythique mon Jean-Mi. Je suis trop content d'être là. Tu dirais quelque chose à ta maman? Bonjour maman, je t'aime.